Voici une petite vidéo dont le but est de présenter l'utilisation d'un formulaire Google et de son add-on Flubaro. Ces logiciels permettent de créer des QCM pouvant intégrer des images et des vidéos. Après avoir créé un compte Google, rendez-vous sur le Drive. Sur le Drive, je vous conseille de créer un nouveau répertoire qui sera dédié à votre QCM et qui contiendra l'ensemble des fichiers que vous aurez utilisés pour créer ce QCM. Une fois ce répertoire créé, entrez à l'intérieur et venez créer un nouveau fichier Google Formulaire. On arrive sur la page du fichier Google Formulaire qui est assez simple. Il est possible de donner premièrement un nom à votre formulaire. Ici on va l'appeler par exemple tutoriel Google Formulaire. Juste en dessous vous voyez qu'il est également possible de donner une description de ce formulaire. Et ensuite de commencer celui-ci. Alors je vous conseille de commencer par demander le nom des élèves. Donc premièrement, le nom. Le texte de l'aide permet d'indiquer à l'élève ce que l'on attend de lui. Ici, on lui demande d'indiquer son nom. Il s'agit d'une question obligatoire, donc s'il ne répond pas à cette question, il ne pourra pas passer à la suite. Il s'agit également d'une question qui attend une réponse de type texte, réponse courte. Après avoir indiqué le nom, vous pouvez également rajouter une autre case, une autre question concernant la classe. Si vous avez plusieurs classes identiques, vous pouvez leur demander d'utiliser exactement le même formulaire et cette question vous permettra de faire un tri par la suite. Il s'agit encore une fois d'une question obligatoire de type texte et courte. Une fois que ceci est fait, nous allons maintenant changer de page et rentrer dans le vif du sujet du questionnaire. Donc, par exemple, j'ai choisi pour thème l'aérodynamisme. Et tout cela pour vous montrer qu'il est facilement possible d'insérer une vidéo. Vous pouvez insérer la vidéo directement par une recherche sur YouTube ou en indiquant son URL. Ici, j'ai déjà réalisé la recherche. Elle concerne donc, comme je l'ai déjà dit, l'aérodynamisme. Je lance ma recherche et je retrouve le lien qui va pouvoir indiquer, pointer la vidéo située sur YouTube. La vidéo n'est donc pas intégrée au formulaire, elle reste sur YouTube, ce qui permet d'éviter les problèmes de droit d'auteur. Je lui donne un nom, l'aérodynamisme. Puis il me restera à valider pour intégrer cette vidéo à mon questionnaire. Je vais maintenant poser quelques questions aux élèves auxquels ils pourront répondre après avoir regardé cette vidéo. Par exemple, quel est le nom de la force exercée par l'air et s'opposant à l'avancement du véhicule. Voilà. Ce sera une question de type choix multiple. Bon, histoire qu'ils trouvent la bonne réponse. Voyons voir s'ils ont bien regardé la vidéo. Donc, première possibilité, la portance. Deuxième possibilité, la poussée. Troisième possibilité, la traînée. Et je valide. Voici pour l'insertion d'une vidéo. Je vais maintenant vous montrer comment insérer une image. Cette fois-ci, j'ai pris pour thème les schémas électriques. Alors, les schémas électriques,
je viens insérer un nouvel élément, je viens chercher mon image que j'ai préalablement disposée sur mon bureau, je l'importe, et voici un joli schéma de moteur électrique. Je vais maintenant poser une question sur cette image, demandant aux élèves de reconnaître de quel type de moteur il s'agit. Je tape l'intitulé de ma question. Il s'agit encore une fois d'une question à choix multiple, mais vous pourriez très bien poser la question différemment avec une question de type texte, réponse courte, attendant tout simplement le nom du moteur présenté. Donc là, je laisse deux choix, moteur à courant continu ou moteur asynchrone. Tout simplement, je valide. Voici mon questionnaire et je vais changer à nouveau de thème pour maintenant poser des questions sur les unités. Alors vous avez vu en gros l'ensemble des possibilités. Il y a bien sûr d'autres façons de les utiliser. Donc là je vais compléter le questionnaire avec des questions qui vont ensuite permettre de réaliser une véritable évaluation. Donc j'ai besoin de plusieurs questions. Voici donc une question sur les unités, encore une fois choix multiple. Quelle est l'unité de la tension, le watt, l'ampère ou le volt, le joule également, histoire de compliquer la chose. Et je valide. J'ajoute une question de type texte. Quelle est la valeur de la tension d'alimentation fournie par le réseau EDF? Alors ici, quelle est la valeur de la tension d'une prise de courant standard, par exemple? Et je leur demande cette fois-ci, comme type de réponse, une réponse de type texte. Maintenant que nous avons fini notre formulaire, on peut aller le regarder en ligne. On clique pour ce faire sur « Afficher le formulaire en ligne ». Et la première chose à faire est de réaliser un corrigé. Alors je nomme ce corrigé « Corrigé », il apparaîtra comme tel sur la première ligne des réponses. Et je fais bien attention de vérifier que l'ensemble de mes médias sont fonctionnels. Donc je regarde la vidéo rapidement, ça fonctionne. On peut noter que si on s'est affranchi des problèmes de licence, on ne s'est pas affranchi des problèmes de publicité, malheureusement. Donc ensuite, je continue à remplir mon questionnaire en prenant soin de mettre les bonnes réponses. J'en suis au volt. La valeur de la tension des prises de courant standard 230. Et j'envoie. Une fois que mon questionnaire est fini, je dispose d'une réponse. Regardez entre parenthèses le chiffre 1. Et je vais aller regarder, je vais aller afficher les réponses. Alors là, on reste dans le questionnaire typique Google formulaire. Magie de la vidéo, l'ensemble des élèves ont maintenant répondu. Je vois apparaître la date, l'heure, le nom des élèves, leur classe et leurs réponses. On reste dans le type formulaire Google et il est possible d'afficher le résumé de ces réponses avec une petite analyse. Voilà, je sais que sur l'aérodynamisme, alors déjà je connais le nom des élèves qui ont répondu, leur classe. Je sais que sur l'aérodynamisme, 8 ont répondu la traînée. Je pourrais donc m'abstenir de passer trop de temps à corriger cette question. Ce qui n'est pas le cas pour le type de moteur. Nous allons maintenant sur le fichier réponse et ajouter un module complémentaire. On va télécharger ce module complémentaire, il s'agit de Flubarrow. Alors on voit, c'est l'un des premiers, il est tout en haut. On le rajoute, il est gratuit. C'est un add-on qui s'ajoute à Google Formulaire. Bon, on va lui autoriser certaines choses, on va accepter. Voilà. Il va se lancer.
Et on va pouvoir le retrouver ici, module complémentaire floubar. Il nous reste à établir un barème pour chaque question. Il est également possible de spécifier pour certaines questions qu'il s'agit de l'identité des étudiants. Donc ici on a mis un point à toutes les questions. On continue. Dernière étape, il faut maintenant lui indiquer la ligne correspondant au corrigé. C'était la première ligne, d'ailleurs elle s'appelle corrigé. Je continue et là, tout seul, il va analyser les questions, nous mettre en rouge les élèves qui ont eu du mal. Donc ici, Nicolas Durand a réalisé 25% seulement. Mais pas seulement, d'autres élèves ont moyennement réussi le test. 50% et c'est mis en rouge. On voit également apparaître les questions qui ont posé problème. Seuls 50% des élèves ont réussi à y répondre. C'est la question de quel type de moteur s'agit-il qui a été mis en orange. Le nombre de fois que les élèves ont répondu à ce formulaire, ici une seule fois. Et bien voilà, c'est fini. J'espère que ce petit tutoriel vous aura servi et vous permettra de réaliser des QCM automatisés.